Une infection urinaire se définit par la colonisation des urines par les bactéries. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la physiopathologie des infections urinaires bactériennes. Je vais aussi donner quelques facteurs de risque. Ensuite, nous verrons les étiologies, c'est-à-dire les causes de ces infections urinaires-là. Nous allons parler des signes cliniques, les diagnostics et la prise en charge de ces infections urinaires. Les infections urinaires peuvent être classées en deux catégories. Les infections urinaires hautes qui concernent les reins, c'est-à-dire les pyélonéphrite, qui est l'infection du parenchyme rénal causée par l'obstruction de l'urétère par un calcul rénal, soit par une compression, et les infections urinaires basses qui impliquent la vessie, c'est-à-dire la cystite, l'urètre, une urétrite. Et chez l'adulte entre 20 et 50 ans, les infections urinaires sont 50 fois plus fréquentes chez la femme. Pourquoi cette fréquence de la maladie chez la femme? C'est du fait de la proximité du méa urinaire et de l'anis, mais aussi de la longueur de l'urètre chez les femmes. Chez les hommes du même âge, la plupart des infections urinaires sont des urétrites ou des prostatites. L'incidence des infections urinaires augmente chez les patients de plus de 50 ans, mais l'incidence chez l'homme augmente du fait de l'augmentation de la présence de l'hypertrophie prostatique et des instrumentalisations chez l'homme. Les voies urinaires qui relient les reins au méa urétral sont normalement stériles et résistantes à la colonisation bactérienne malgré une contamination fréquente de l'extrémité distale de l'urètre par les bactéries intestinales. La défense majeure contre les infections urinaires est une vidange complète de la vessie pendant la miction. Les autres mécanismes qui maintiennent les voies urinaires stériles comprennent l'acidité des urines, la valvule vésico-urétérale et diverses barrières immunologiques et les muqueuses. Dans près de 95% des cas, l'infection urinaire est due à des bactéries qui remontent vers la vessie par l'urètre et en cas de pyélonéphrite aiguë, vont de la vessie au rein par l'urétère. Le reste des infections urinaires sont hématogènes. Une infection systémique peut résulter d'une infection urinaire, en particulier chez les personnes âgées. Environ 6,5% des cas de bactérémie nosocomiale sont attribués aux infections urinaires. Là, nous allons citer quelques facteurs de risque d'infection urinaire. Les facteurs de risque d'infection urinaire chez la femme comprennent les rapports sexuels, l'utilisation des diaphragmes et des spermicides, les prises d'antibiotiques, le fait d'avoir les infections urinaires à l'âge précoce. Il y a les facteurs de risque d'infection urinaire chez les sujets du sexe masculin qui sont l'hyperplasie bénigne de la prostate avec obstruction fréquente chez l'homme de plus de 50 ans, toute autre cause d'obstruction des voies urinaires, les manœuvres d'instrumentales récentes au cathéter adémère. Nous avons les anomalies structurelles telles que les diverticules de la vessie, aussi les troubles neurologiques qui perturbent la mission normalement aussi chez les sujets âgés, les troubles cognitifs, l'incontinence fécale ou urinaire. Les bactéries qui provoquent les plis sur les infections urinaires sont Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella, tous trois des entérobactéries des bacilles gram négatifs. Le moins souvent, nous avons les staphylocoques. Dans l'appareil génito-urinaire sain, les souches d'Escherichia coli possédant les facteurs spécifiques d'adhésion à l'épithélium transitionnel de la vessie et des urétères représentent 75 à 95% des cas. Les autres micro-organismes pathogènes urinaires gram-négatifs sont habituellement d'autres entérobactéries, typiquement Klebsiella ou Proteus mirabilis, et occasionnellement Pseudomonas aeruginosa. Lorsque les symptômes d'infection urinaire existent,
Ils ne correspondent pas toujours à la topographie de l'infection dans les voies urinaires du fait des chevauchements considérables dans leur sémiologie. Cependant, quelques grands principes sont utiles. Dans l'urétrite, les symptômes principaux est la dysurie associée surtout chez l'homme à un écoulement urétral. L'écoulement peut être purulent, blanchâtre ou muqueux. Les caractéristiques de l'écoulement telles que le volume du pus ne différencient pas de manière fiable l'urétrite gonococcique de l'urétrite non gonococcique. Le début de la cystite est habituellement brutal avec une pollacurie, c'est-à-dire une émission fréquente d'urine en petite quantité et à des brûlures mictionnelles, des mictions impérieuses ou à l'évacuation douloureuse de petites quantités d'urine, accompagnées de douleurs suspubiennes et lombaires basses. L'urine est souvent trouble et une hématurie microscopique, rarement macroscopique, peut se produire. Un fébricule peut se développer. Une pneumaturie, c'est-à-dire une émission d'air dans les urines, peut être observée lorsque l'infection des voies urinaires provient d'une fissure entérovésicale ou vésico-vaginale ou d'une cystite emphysémateuse. En cas de pyélonéphrite aiguë, les symptômes peuvent être les mêmes que ceux de la cystite. Un tiers des patients ont une pollacurie et une dysurie. Cependant, en cas de pyélonéphrite, les symptômes sont habituellement des frissons, des fièvres, une douleur du flanc, une douleur abdominale, des nausées et des vomissements. Si la contracture abdominale est absente ou minime, un reste sensible et augmenté de volume est parfois palpé. La percussion de la fosse lombaire est généralement douloureuse du côté infecté. En cas d'infection des voies urinaires chez l'enfant, les symptômes sont souvent atténués et moins caractéristiques. Le diagnostic d'infection des voies urinaires est posé en faisant des examens d'analyse des urines, le plus souvent l'ECBI qui est l'examen cytobactériologique des urines. Maintenant, comment se fait le prélèvement de ces urines pour ces examens-là? Maintenant, si une infection sexuellement transmissible est suspectée, un écouvillonnage urétral pour les tests de maladies sexuellement transmissibles est effectué avant la miction. Pour les autres infections, le prélèvement d'urine est effectué par la méthode du milieu de jet ou par sondage. Pour un prélèvement d'urine par la méthode du milieu de jet, le méa urétral est lavé au moyen d'un désinfectant doux non moussant puis séché à l'air. Le contact du jet urinaire avec la muqueuse doit être minimisé en écartant les lèvres chez la femme et en décollant les glands chez l'homme non circoncis. Les 5 premiers millilitres d'urine ne sont pas recueillis. Les 5 à 10 millilitres suivants sont recueillis dans un conteneur stérile. Un prélèvement par sondage est préférable chez la femme âgée qui a généralement des difficultés à effectuer un prélèvement propre et chez celles qui présentent des hémorragies génitales ou des sécrétions vaginales abondantes. Les tests, en particulier la culture, doit être effectué dans les 2 heures suivantes. Le prélèvement, sinon le prélèvement doit être réfrigéré. Maintenant, les analyses d'urine que nous allons faire, l'examen microscopique de l'urine est utile mais ne permet pas un diagnostic de certitude. Les bandelettes urinaires sont également fréquemment utilisées. Les cultures sont recommandées chez les patients dont les caractéristiques et les symptômes évoquent une infection urinaire compliquée ou une indication de traitement de la bactérie uru. D'autres examens qui peuvent être réalisés en présence de signes de gravité, un bilan du sepsis avec la numération formule sanguine, l'ionogramme, l'urée et la créatinémie sérique ainsi que les hémocultures sont nécessaires. Les patients qui ont des douleurs ou une défense abdominale est examiné à la recherche d'autres causes
d'abdomen aigu. L'imagerie urinaire comprend une échographie abdominopelvienne. Le traitement des infections urinaires bactériennes repose sur les antibiotiques et les traitements symptomatiques qui peuvent être les antalgiques pour calmer les douleurs. Occasionnellement, la chirurgie, par exemple, pour drainer un abcès, corriger des anomalies structurales sous-jacentes ou soulager l'obstruction. Toutes les formes symptomatiques d'infection urinaire bactérienne nécessitent des antibiotiques. Le choix de l'antibiotique doit être fondé sur l'anamnèse d'allergie et de compliance du patient, le profil de résistance locaux si connu, la disponibilité et le coût des antibiotiques et la tolérance du patient au risque d'échec du traitement. Quand une culture d'urine est effectuée, le choix de l'antibiotique sera modifié lorsque les résultats de la culture et de l'antibiogramme seront disponibles au profit d'un médicament efficace ayant le spectre le plus étroit contre l'agent pathogène identifié. Dans l'urétrite, le patient sexuellement actif qui présente des symptômes d'urétrite est actuellement traité de manière probabiliste pour les infections sexuellement transmissibles en attendant les résultats des examens. Un protocole classique comprend la ceftriaxone de 150 mg IM plus de l'azithromycine 1 g par voie orale une fois ou de la doxycycline 100 mg par voie orale 2 fois par jour pendant 7 jours. Les hommes chez qui une urétrite a été diagnostiquée doivent être testés à la recherche de VIH et de syphilis. Maintenant, dans la cystite, le traitement de première ligne d'une cystite compliquée, là nous avons le cotrimoxazole, qui est la combinaison, l'association de trimethoprim et sulfaméthoxazole par voie orale 2 fois par jour pendant 3 jours, ou la phosphomycine 3 g par voie orale une fois. Des choix moins recommandés comprennent les antibiotiques qui sont les fluoroquinolones ou une bêta-lactamine. Dans la pyélonéphrite, la ciprofloxacine 500 mg par voie orale 2 fois par jour pendant 7 jours et la lévofloxacine 750 mg par voie orale une fois par jour pendant 5 jours sont les antibiotiques de première ligne. Une deuxième option est généralement la cotrimoxazole par voie orale 2 fois par jour pendant 14 jours. Pour les cas compliqués, les patients doivent être hospitalisés et traités par voie paractérale. Les antibiotiques de première ligne sont généralement les fluoroquinolones, tels que la ciprofloxacine et la lévofloxacine, excrétés par voie rénale. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de me donner un pouce bleu pour m'encourager, pour aider ma chaîne à se développer.